devait être un espace de réflexion, comme l'a dit précédemment M. Prassy, un espace de réflexion ici et de mutualisation des compétences, des cadres, des chercheurs, des chefs d'entreprise africains, pour répondre, pour apporter des solutions ici, des solutions stratégiques. Allez-y. Vous voulez que je fasse défiler ou... Non, ça va aller. Je pense que je devrais me repérer avec vous. Donc l'UCA qui se veut être un espace de réflexion, un espace de mutualisation des compétences, des cadres, je disais, des chercheurs et des chefs d'entreprise africains, pour apporter des solutions stratégiques ici à destination donc des gouvernements, des entreprises et également des collectivités publiques africaines. Le fonctionnement de l'UCA, ainsi que son mode d'organisation, nous a donc été présenté par Mme Céline tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais on a pu constater effectivement à travers cette présentation que l'UCA, ce qu'il ressort, est multiple dans ses champs d'action et également à plusieurs domaines d'intervention. Pour ma part, j'ai été approchée par M. Prassy pour intervenir ici au sein de l'UCA il y a quelques mois déjà. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais regardé ça avec un petit peu de distance. Distance parce que je voulais d'abord comprendre ce qu'était véritablement l'Université des connaissances africaines, savoir quels étaient aussi ses domaines d'action, ses domaines d'intervention, et voir comment elle allait pouvoir mettre en place, comment elle allait pouvoir intervenir réellement ici à travers les solutions qui allaient être apportées. L'Université des connaissances africaines, c'est identifier le besoin et répondre aux besoins. Identifier le besoin, répondre aux besoins, c'est aussi ce pourquoi nous sommes là ce soir, à travers la présente offre que je vais avoir à vous présenter sur un observatoire des métiers. Avant, malgré tout, de vous présenter cette offre, je tiens aussi à remercier les personnes qui ont eu à travailler précédemment sur cette offre, puisque différents travaux ont été produits. J'ai pu récupérer l'ensemble de ces travaux et cela m'a permis aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'offre en question. Donc, cette Université des connaissances africaines, à travers l'Observatoire des métiers, va mettre en place un répertoire national des métiers, va mettre en place ici une cartographie des métiers et des compétences. Cartographie des métiers et des compétences qui va servir justement à identifier les formations qui sont attendues, les formations qui sont demandées aujourd'hui, cibler également les métiers dont on a besoin, les métiers qui sont recherchés, mais également des métiers sur lesquels il va falloir repenser le système de fonctionnement, repenser également comment mettre en place ce métier, comment développer ce métier. Donc, la cartographie ici des métiers et des compétences va être une des solutions à travers l'ensemble ici qui sera mis en place, c'est-à-dire identifier, on regarde ce qui ne va pas, on regarde ce qui est demandé, on regarde ce qui est attendu, on apporte la solution précisément ici, à travers un dispositif de formation. Le dispositif de formation, c'est quoi? C'est donc mettre en place une ingénierie de formation, mettre en place un module de formation qui va répondre, qui va correspondre aux besoins qui ont été identifiés précédemment. Que ce soit un besoin dans un secteur d'activité, que ce soit un besoin dans un métier ou une compétence particulière. Malgré tout, là encore, avant d'avancer plus à propos dans cette offre sur l'Observatoire des métiers, comme on ne se connaît pas encore, puisque certains sont déjà partis de cette université, et moi j'arrive pour la première fois ici, donc je vais avoir à me présenter. Je suis donc Madame Belinga Patricia, je suis consultante en organisation et docteur en droit. Donc j'ai un parcours universitaire plutôt classique, puisque j'ai une maîtrise en droit international, j'ai également un master en droit et un doctorat en anthropologie juridique. Donc ce parcours universitaire plutôt classique m'a tout de même permis de pouvoir avoir une vie professionnelle assez riche, dense et surtout transverse, puisque j'ai une double casquette. Je suis effectivement enseignante, j'enseigne en France, j'enseigne également au Gabon, j'enseigne également au Cameroun, j'enseigne sur des matières aussi diverses que le droit, l'économie, le management, la gestion des risques, le développement durable, et j'interviens également en entreprise. J'ai pu intervenir au sein des institutions spécialisées de l'ONU en tant que chef de projet, et aujourd'hui j'interviens en entreprise
autant en Afrique, que ce soit là et Cor, au Cameroun ou au Gabon, sur la mise en place de la gestion de projet, de la démarche qualité, de la RSE, de la gestion des risques, puisqu'il s'avère que je suis également certifiée sur la norme ISO 9001, qui est la norme de la mise en place des systèmes de management qualité au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, ce sont autant de transversalités dans ces compétences qui m'ont amené à rejoindre l'UCA et donc à être présente avec vous ce soir pour vous présenter cet observatoire des métiers. Nous sommes aujourd'hui dans un monde en pleine évolution, tout le monde le sait, on n'arrête pas de nous le dire. Nous sommes dans un monde en évolution, dans un monde en pleine mutation, dans un monde où il faut s'adapter. Or, dans ce monde où il faut s'adapter, ça veut dire aussi qu'il faut être capable de s'adapter à l'emploi, qu'il faut être capable de s'adapter aux emplois. Être capable de s'adapter aux emplois, c'est donc aussi être capable de s'adapter à la demande. S'adapter à la demande que ce soit des jeunes diplômés qui sortent des écoles, à la demande également du secteur privé et à la demande également du secteur public. Il faut donc s'adapter, être capable de répondre à cette demande, et il faut également relever un certain nombre de défis. Un certain nombre de défis sont face à nous, qu'il faut relever pour pouvoir atteindre l'émergence. Ces défis sont autant des défis démographiques, puisque nous avons une population qui ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, l'Afrique compte plus d'1,2 milliard d'individus, et il y a une projection pour 4,5 milliards d'ici la fin de ce siècle, donc une population qui s'accroît. Un défi également économique. Un défi économique, c'est donc à dire comment garantir, comment maintenir une croissance qui serait durable, qui serait stable. Un défi également écologique, puisque nous avons certes une augmentation de la population, nous allons avoir également une augmentation de la production. Donc, ne serait-ce que cette question, dans quel environnement voulons-nous vivre? Un défi également technologique aujourd'hui, puisque les nouvelles technologies sont parmi nous, elles sont dans notre quotidien. Je pense que tout le monde a son téléphone portable. Si nous prenons le simple exemple du téléphone portable comme technologie, votre téléphone portable ne vous sert plus qu'à téléphoner aujourd'hui, il vous sert à réserver des billets d'avion, des billets de train, il vous sert également à aller peut-être chercher des recettes sur Internet, il peut vous servir également à ouvrir votre voiture, il peut servir à régler la luminosité dans une pièce, il peut servir à prendre des photos, donc autant de fonctionnalités sur ce téléphone portable qui renvoie ici sur ce défi technologique, à quel point il est important de relever ici l'innovation, à quel point il est important ici d'être attentif à l'adaptation. Donc autant de défis, je vous disais, un défi démographique, donc une population qui s'accroît, une population qu'il faut occuper à travers des emplois. Donc ça veut dire ici être amené à réfléchir à quel type de métier. Quel type de métier pour demain, quel type de métier nous pouvons avoir aujourd'hui, mais qui demande aussi à être repensé, puisque nous avons un appareil de production qui va évoluer, donc il y a certains métiers qui vont demander de nouvelles compétences, qui vont également demander une nouvelle restructuration. Donc, défi démographique, occuper cette population à travers des emplois, à travers des métiers, et occuper également cette population en allant chercher des compétences spécifiques qui peuvent être attendues en entreprise, qui sont même demandées en entreprise. Un défi également économique ici, puisque vouloir garantir ici un accroissement de la production, vouloir garantir effectivement, outre cet accroissement de la production, un PIB et une croissance qui serait stable et durable dans un pays, ça veut dire être capable de produire des biens et des services. Or, pour produire ces biens et ces services, là encore, il faut se poser la question de savoir quel type de métier nous allons avoir, sur quel type de métier nous devons affiner les compétences, sur quel type de métier nous devons aller renforcer les compétences. Donc là encore, le défi économique. Un défi également écologique et de développement durable, puisque je vous le disais tout à l'heure, un accroissement de la population plus un accroissement de la production nous amène à repenser le monde dans lequel nous allons vivre, l'environnement dans lequel nous allons vivre. C'est donc à dire, ne serait-ce que de savoir
quel air nous voulons respirer ou quelle eau nous voulons boire, mais ça veut dire également ici, nous allons produire un certain nombre de déchets avec cet accroissement de la population et cet accroissement de la production. Qu'allons-nous faire de ces déchets? Comment allons-nous traiter ces déchets? Comment allons-nous recycler ces déchets? Mais ce défi écologique, c'est aussi penser, réfléchir à une nouvelle manière de faire de l'électricité, par exemple. C'est aussi réfléchir à une nouvelle manière de se loger également. Donc autant de défis ici dans l'écologie et le développement durable qui renvoient à des nouveaux métiers, qui renvoient à des nouvelles compétences qui vont être recherchées, qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus spécifiques. Un défi technologique, donc comme on l'a dit, ce défi technologique-là renvoie véritablement à l'émergence de nouveaux métiers. Donc il y a une pléthore de métiers derrière ces défis technologiques qui sont présents, mais indépendamment de l'ensemble de ces métiers, c'est aussi autant de compétences qu'il va falloir tout le temps mettre à niveau, puisque le propre de la technologie, c'est effectivement, et le téléphone portable en était un exemple, il faut tout le temps repenser continuellement, puisque la technologie, il y a la fameuse théorie de l'obsolescence, que vous connaissez vraisemblablement. Donc cette théorie de l'obsolescence renvoie justement au fait qu'il y ait des innovations qui arrivent de manière constante pour remplacer un produit. Donc le défi technologique est aussi là, c'est-à-dire être capable de créer des nouveaux métiers, mais aussi être capable d'aller chercher les compétences spécifiques dont on va avoir besoin. Le numérique en est un exemple patent, puisque le numérique renvoie à tous les secteurs d'activité, que vous soyez dans l'informatique au sens propre, que vous soyez dans la finance, que vous soyez dans le commercial, que vous soyez même paysagiste, vous aurez affaire au numérique. Donc le numérique renvoie à tous les secteurs d'activité et à travers le numérique, quel que soit le secteur d'activité, il y a des compétences spécifiques qu'il faudra aller chercher. Enfin, un défi qui est celui de la reconversion industrielle. Défi de la reconversion industrielle qui est d'ailleurs cher à l'Université des connaissances africaines. Ce défi de la reconversion industrielle renvoie ici à la diversification économique qui s'articule sur 3 axes. L'augmentation de la production, dans un premier temps, l'amorçage vers un commerce international également, ainsi que rationaliser l'appareil de production. Ça veut donc dire quoi ici? Ça veut dire que si un pays veut être capable de garantir, ou de se garantir du moins, une balance des paiements qui serait tout au moins stable, elle pourrait, là pour le coup, être excédentaire en mettant en place ce défi de la reconversion industrielle. Donc, nous avons pu constater, ou nous avons pu entendre qu'il y a un certain nombre de défis qui sont à relever, un certain nombre de défis qui sont là pour atteindre cette émergence. Or, nous avons une population qui est jeune, une population qui est jeune et inactive, une population qui est jeune et inactive et qui ne demande qu'à travailler. La difficulté, donc, pour un pays, c'est d'être capable d'adapter l'emploi et de s'adapter à l'emploi. Les gouvernements ont effectivement l'obligation de garantir l'emploi, de maintenir l'emploi et d'anticiper l'emploi. Le Congo-Brazzaville ne fait absolument pas exception à l'ensemble de ces pays qui aujourd'hui a des difficultés par rapport à l'accès à l'emploi et par rapport à l'employabilité des jeunes. Suite à un rapport qui a été rendu en 2014, un constat sur cette employabilité au Congo-Brazzaville avec toute une série de données. On s'aperçoit notamment, s'agissant de la difficulté d'accès à l'emploi, ici ce sont les entreprises qui nous disent très clairement que s'agissant de l'accès à l'emploi, elles ont beaucoup de mal à trouver des individus qui ont la compétence. On est à plus de 74% dans les entreprises qui nous disent qu'il y a une difficulté de trouver la compétence qui était attendue. Ces mêmes entreprises nous disent qu'il y a même une absence de filière dans la formation à plus de 35%. On retrouve également, et les entreprises nous disent, dès le recrutement, donc dès le départ, il y a une problématique puisqu'on n'a pas l'individu qui a les compétences recherchées. Ce qui fait que pour beaucoup, elles sont amenées à faire appel à des travailleurs temporaires. Ce manque ici, cette difficulté plus précisément d'accès à l'emploi
est relayé également s'agissant d'un cas comme celui de la ville de Brazzaville, où s'agissant du manque de qualification professionnelle, on s'aperçoit également ici qu'à 34%, nous avons sur des niveaux différents de sortie d'enseignement, 34% de demandeurs qui sortent avec un enseignement général. Donc enseignement général, ça veut dire sans spécificité, sans spécialisation. Nous avons paradoxalement, toujours sur le cas de Brazzaville, 6% d'individus qui ne sortent qu'avec une qualification de comptable. Donc là, on se rend compte que sur cette filière, il y a un trop-plein. Donc ça veut dire, s'agissant de cette filière de comptable, être capable de repenser, de réorienter ces comptables. Les réorienter vers quoi ou les réorienter comment? En allant chercher des compétences qu'ils n'ont pas, en allant approfondir des champs qu'ils n'ont pas, voire en se réorientant vers de nouveaux métiers. Ça pourrait être quoi ici pour nos comptables? Ça pourrait être des chargés de clientèle, ça pourrait être également des responsables d'unité commerciale, ça pourrait être également des assistants de direction. Là, ça veut dire aller chercher des compétences. Mais ces métiers, que ce soit responsable d'unité commerciale, assistant de direction, voire l'assistant export également, ça pourrait être, sont des métiers qui vont demander des compétences spécifiques ici. Ce manque ici de qualification professionnelle, alors que nous avons dit tout à l'heure que nous étions dans un monde qui était en pleine mutation, dans lequel il fallait toujours être amené à se repenser, ça veut dire effectivement que nous avons aujourd'hui des demandes qui sont de plus en plus spécifiques. Des demandes qui sont de plus en plus spécifiques dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité, dans le domaine de l'environnement, que ce soit également face à un consommateur qui est de plus en plus exigeant, voire même à l'émergence d'une classe moyenne qui a des demandes de plus en plus spécifiques. Il faut être capable, en face, de pouvoir offrir à l'ensemble de ces demandes la réponse, ou en tout cas le service qualitatif tel qu'il l'entend. Ce manque de qualification professionnelle, on va le retrouver sur une tranche d'âge en allant jusqu'à 29 ans, où là on s'aperçoit qu'on a 40% de la population qui est inactive. 40% de la population qui est inactive, pour des raisons tout aussi diverses. Nous avons une frange qui effectivement sont les femmes au foyer. Nous avons également une grande marge de cette... Nous avons également une grande marge ici qui est représentée par autres. Dans autres, vous pouvez entendre à la fois les handicaps. Or, nous savons la place qui est réservée aux handicaps dans les sociétés africaines, et donc a fortiori dans le monde de l'emploi. Vous avez également dans autres les difficultés qu'on peut retrouver au sein de la famille, c'est-à-dire l'absence de moyens financiers, l'absence de soutien également pour envoyer les enfants à l'école. Ce taux ici de chômage est retrouvé également sur la tranche donc 15-29 ans, selon le BIT et au sens élargi. Au sens élargi, vous entendrez donc effectivement ce à quoi ça renvoie. Donc ce taux de chômage, sans grande surprise, est plus important chez les femmes que chez les hommes. On se retrouve ici avec un taux de chômage à plus de 50% chez les femmes, alors qu'il est à 45% chez les hommes. On retrouve cette même différenciation homme-femme, et ce, quelle que soit la catégorie de l'âge, puisque le taux de chômage chez les femmes est toujours plus important que ces femmes aient entre 15 et 29 ans ou qu'elles aient 50 ans et plus. Toutefois, le chômage, s'agissant du taux de chômage, on s'aperçoit que c'est vraiment le groupe femmes de 15 à 29 ans qui sont le plus touchés par cette problématique-là. Le secteur informel. Alors le secteur informel, lui, est très intéressant puisque le secteur informel renvoie énormément de données. Ce qu'ils nous disent en un premier temps, et là je pense que tout le monde le constatera, quelles que soient les villes, il est omniprésent. Voilà. Ensuite, ce secteur informel vous dit que plus on s'éloigne de la ville, plus il est présent. Et plus on s'éloigne de la ville, moins le secteur privé et le secteur public ne sont, eux, présents. Mais ce secteur informel, il ne faut pas le déconsidérer, loin de là, parce que le secteur informel, dans l'ensemble des économies africaines, représente quand même très souvent une bonne part cachée de l'économie. Donc ça veut dire, pour ce secteur informel, être capable, ici la problématique qui va être
mise en évidence, c'est d'être capable d'attirer, de faire venir les acteurs du secteur informel vers le secteur formel. Et pour attirer ces acteurs du secteur informel vers le secteur formel, il faut être capable de savoir quelles sont les garanties qu'on peut leur donner, quelles sont les structures d'accompagnement qu'on peut leur fournir. Donc autant de questions qui permettraient ici de pouvoir également remplir un champ, puisque derrière ce secteur informel, ce sont une multitude d'individus avec des compétences à pourvoir, des compétences à affiner, des compétences à acquérir. S'agissant enfin de la représentation des emplois par secteur d'activité dans les grandes villes du pays, on s'aperçoit là encore, s'agissant du secteur d'activité, que le secteur primaire, donc notre secteur agriculture, élevage et pêche, est un secteur qui est sous-représenté, alors que c'est un secteur où il y a une multitude de possibilités. Le secteur agriculture, que ce soit ne serait-ce qu'à travers la diversité alimentaire, renvoie à des potentialités. Nous avons par contre un secteur des services qui explose. Les services, c'est tout aussi bien l'hôtellerie-restauration que la banque. Vous avez également les professions libérales avec les avocats. Nous avons un secteur industriel qui lui également est sous-représenté, alors que ce secteur industriel a une place à jouer. C'est le fameux, on le retrouvera d'ailleurs dans la fameuse reconversion industrielle qui a été évoquée tout à l'heure. Or, ce secteur industriel, s'il est vraiment pris en compte, pareil, à travers cette reconversion industrielle, peut permettre de répondre à nos 4 défis de tout à l'heure, puisqu'on retrouve dans l'industrie, ici encore, toutes les catégories et une multitude de métiers et de compétences à approfondir. Donc ça voudrait dire ici, ne serait-ce que sur ce secteur-là, des possibilités d'emploi pour les Congolais, mais surtout une pérennisation à l'emploi. Nous avons donc pu identifier un certain nombre de problématiques ici, des problématiques notamment quant à l'inadéquation entre l'offre de formation et la demande. Nous avons effectivement des individus qui ne sont pas formés, qui sont mal formés et qui n'ont pas les compétences qui sont attendues en entreprise. Ce qui est d'ailleurs relayé par les entreprises elles-mêmes, puisqu'elles nous disent effectivement ne pas avoir la compétence attendue, ne pas avoir la personne pour pouvoir remplir la tâche ou le métier auquel ils sont censés faire face. Donc, face à ces problématiques, nous avons également pu constater sur l'ensemble de nos nouveaux défis, et notamment le défi technologique de tout à l'heure, que des nouveaux métiers sont en train d'apparaître, des nouveaux métiers, notamment dans le secteur du numérique, mais pas que dans le secteur du numérique. Or, là encore, face à ces nouveaux métiers, il faut être capable d'apporter une offre de formation. Malgré tout, même si nous avons des métiers qui émergent, il ne faut pas négliger que nous avons des métiers qui sont considérés comme en souffrance. Comme en souffrance parce qu'il y a un problème de renouvellement derrière ces métiers. Nous avons des individus qui vont partir à la retraite, donc ça veut dire être capable de remplacer ces individus, mais être capable également, outre de remplacer les individus, être capable de remplacer la façon de faire, puisque nous avons des modes de fonctionnement qui évoluent aussi. Donc ici, l'Université des connaissances africaines veut remplir et apporter une réponse entre l'inadéquation de l'offre et le déficit de compétences constaté en entreprise. Elle veut effectivement être apporteur de solutions ici, apporteur de solutions à travers la mise en place de dispositifs de formation qui iraient répondre précisément aux demandes des entreprises, aux demandes des ministères ou aux demandes par ailleurs des collectivités publiques. Donc ça veut dire être capable d'identifier, nous avons dit tout à l'heure, le besoin et de répondre aux besoins en mettant en place des systèmes d'ingénierie de formation. Des systèmes d'ingénierie de formation, c'est quoi? C'est donc délivrer des modules de formation. Les modules de formation sont délivrés, ça peut être sur 2 jours, 4 jours, 6 jours ou 8 jours, peu importe, ça dépend là toujours, le métier que vous allez rechercher, ça dépend de la compétence que vous allez viser. Donc ces modules se font en fonction de ce que vous attendez. Si effectivement c'est une compétence que vous visez, ça mettra certainement moins de jours que si c'est un métier que vous allez chercher à acquérir, où là, peut-être que le dispositif prendra un petit peu plus de temps.
Donc ça veut dire ici, mettre en place des dispositifs de formation pour être à même de répondre au plus près de la demande que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités ou des ministères. Pour ce faire, pour mettre en place ces dispositifs de formation, on part d'un système qui est un système, on va dire celui de l'entonnoir, donc c'est un système un peu générique, hein, où effectivement on analyse les métiers à travers l'Observatoire des métiers, on met en place cette cartographie des métiers. Une fois qu'on a mis en place cette cartographie des métiers, on va construire ce système d'ingénierie de formation à travers un modèle qui est le modèle ADI, ce qui nous permettra après de pouvoir donner un livrable en entreprise ou dans un ministère ou dans une collectivité, et donc de pouvoir faire une activité de conseil, d'accompagnement et de suivi auprès de la dite collectivité, entreprise ou ministère. Le modèle ADI, dont je vous disais, c'est une analyse des besoins, c'est concevoir des programmes, c'est ensuite développer les contenus des programmes, les mettre en œuvre et enfin les évaluer. Tout cela se fait au sein de l'Université des connaissances africaines. Il nous a été rappelé tout à l'heure le fonctionnement de l'université. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a conçu ici ces dispositifs, on se retrouve au bureau exécutif, on va suivre les différents comités et commissions pour se retrouver dans la nationale stratégique et enfin intégrer le programme BIELI. Donc, nous avons pu constater qu'il existe ce décalage entre l'offre de formation et la demande. C'est donc à dire que les établissements d'enseignement ainsi que les instituts privés d'enseignement ne forment pas les individus, que ce soit sur les compétences attendues ou sur les savoirs qui sont attendus. Les entreprises elles-mêmes ont relayé ce manque et sont en attente, elles aussi, pour pouvoir ici correspondre aux besoins qui étaient identifiés dans leur entreprise. Donc ce décalage entre l'offre et la demande, l'Université des connaissances africaines, à travers l'Observatoire des métiers, veut et va remplir cet espace à travers, effectivement, ici, la mise en place de cette cartographie et surtout, à travers cette cartographie, être capable d'identifier les besoins, être capable de proposer des solutions, être capable de proposer des solutions adaptées en fonction ici des entreprises, des ministères ou autres, en mettant en place d'un système d'ingénierie de formation, en mettant en place donc un système ici de modules de formation. Donc le Congo, c'est beaucoup de potentialités, le Congo, c'est beaucoup de secteurs d'activité également. Donc qui dit secteur d'activité dit par derrière autant de métiers, autant de compétences, de métiers à pourvoir, de compétences à aller chercher, à affiner, à approfondir. Donc vous avez des secteurs d'activité qui sont tout autant l'agriculture, l'alimentation, nous avons le transport, nous avons également le tourisme, les services, la sécurité, autant de secteurs, je vous disais, où il y a des métiers, autant de secteurs où derrière ces métiers, il y a des compétences. Donc ici, l'objectif de l'Observatoire des métiers, c'est bel et bien d'aller investir le champ de la formation, réinvestir ce champ de la formation. Réinvestir ce champ de la formation comment? D'une part, en ciblant les compétences, en regardant quelles sont les compétences attendues, quelles sont les compétences voulues, quelles sont les compétences demandées. En regardant le public également qui est concerné, ce public hommes, femmes, tranches d'âge, en allant également observer les différentes contraintes auxquelles on pourrait être amené à faire face, à peut-être des contraintes légales et réglementaires, mais également en prenant en compte notre environnement. Une fois que l'on a identifié ces 4 éléments, donc nos compétences, nos caractéristiques, nos contraintes et l'environnement, on va pouvoir construire, mettre en place un dispositif d'ingénierie de formation. Donc construire une ingénierie en prenant en compte un contenu, une forme, une organisation. Donc ici, on va devoir réfléchir à nos volumes horaires, par exemple, de formation. On va réfléchir aux dispositifs que l'on veut mettre en place, on va réfléchir au programme, donc au contenu du programme, aux différents types de formation que l'on va devoir mettre en place, etc. Sur les outils et supports, un partenariat donc était signé avec l'université au Congo-Brazzaville, où là, il y aura la possibilité pour les intervenants de pouvoir intervenir, donc pour les consultants, pardon, de pouvoir intervenir par le biais de ce partenariat. Donc ça nous permet aussi d'avoir un cadre, donc une structure pour pouvoir accueillir les consultants en question.
Donc nous disions réinvestir ici le champ de la formation, mais pour investir ce champ de la formation, ça veut dire être capable effectivement d'avoir une visualisation sur ce qu'est la cartographie des métiers. Être capable donc de réfléchir et de voir ce qu'est la cartographie des métiers, c'est donc être capable d'identifier, par exemple pour le Congo, les métiers qui sont fragilisés, mais c'est aussi être capable d'identifier les formations spécifiques, les formations qui sont attendues dans telle catégorie métier ou dans quelle catégorie de secteur. C'est aussi être capable de réfléchir sur des métiers qui sont considérés aujourd'hui comme en tension ou comme en souffrance. Donc ces métiers qui sont considérés comme en tension ou en souffrance, comment est-ce qu'on va pouvoir ici, que ce soit à travers les individus qui vont devoir occuper ces postes, ou ne serait-ce que le poste qui est à repenser par lui-même. Donc il y a, derrière ces métiers en tension ou en souffrance, on peut prendre les secteurs de l'agriculture par exemple ou de l'industrie, où on sait aujourd'hui qu'on a des compétences qui vont devoir être techniques, beaucoup de compétences techniques dans ces deux secteurs-là, agriculture et industrie, qui demandent non seulement une grande technicité, mais qui demandent également à rester toujours en veille. Donc ça veut dire être capable tout le temps d'aller se former sur ce type de métier. Donc ce sont des compétences qui sont considérées ici comme évolutives. Donc, réinvestir, je disais, le champ de la formation, ça veut dire être capable d'avoir cette visualisation sur la cartographie des métiers et des compétences, identifier également l'ensemble des métiers qui peuvent exister, en fonction de différents critères. Des cartographies de métiers, je vais vous en présenter plusieurs. Ça va vous permettre d'avoir ici une visualisation sur ce que l'on peut entendre derrière cette terminologie-là. Cartographie ici des métiers de l'intelligence territoriale. Ça veut dire quoi et ça renvoie à quoi? Ici, la cartographie des métiers de l'intelligence territoriale, ça veut dire à l'intérieur d'un ministère comme celui du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, réfléchir aux différents métiers qui existent. Les métiers qui sont fragilisés au sein de ce ministère, réfléchir également aux sessions de formation que l'on pourra dispenser au sein de ce ministère, ainsi que des différentes sessions de formation qui pourraient être dispensées au sein de ce ministère, réfléchir aux différents métiers, donc aux différentes compétences. Nous avons également une cartographie des métiers sur le secteur de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, idem, c'est une famille professionnelle dans laquelle vous avez une grande catégorie de métiers. Vos métiers, si vous prenez le support général, vous allez retrouver le juridique, vous allez retrouver la finance, vous allez retrouver les ressources humaines, la communication. Dans l'achat, commercialisation, vente, vous retrouvez donc nos acheteurs, on retrouve également les négociateurs. Donc il y a autant de familles professionnelles que de métiers. Donc là, ça veut dire également des gens à former, des compétences à aller chercher, des compétences à approfondir et à acquérir. Nous avons un secteur également qui est très porteur, puisque c'est un secteur aujourd'hui où il n'y a pas une seule politique de développement qui ne fait pas sa part belle à l'environnement, puisque l'environnement aujourd'hui est partie prenante de toutes les stratégies de développement. L'environnement, à lui seul, a 13 secteurs d'activité. Dans ces 13 secteurs d'activité, vous retrouvez tout aussi bien la gestion des déchets dont on a parlé tout à l'heure avec le traitement des déchets. Ça peut être l'industrie aussi, la gestion des risques avec des métiers sur tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la qualité. Le cadre de vie également qu'on va retrouver avec des paysagistes par exemple. Donc autant de secteurs d'activité ici avec des métiers qui sont derrière et des compétences également qui sont derrière. Si on prend notre environnement sur ce que nous avions précédemment, s'agissant seulement des secteurs eau, air, milieu naturel, biodiversité, gestion des risques et des sols, vous avez ici un certain nombre de métiers qui apparaissent, un certain nombre de métiers dont on aura besoin, que ce soit des techniciens de la qualité de l'eau, techniciens de la qualité de l'air, des égoutiers, des responsables de réseau, des chefs de projet sites pollués, etc. Nous avons également ici le secteur des services. Nous avions vu tout à l'heure que le secteur des services était prépondérant. Et derrière ce secteur des services, vous avez là encore des familles professionnelles. Et derrière ces familles professionnelles, tout autant de métiers et des qualifications, des compétences qu'il va falloir aller chercher. Idem sur l'intelligence économique, où là, ce sont des compétences transverses qu'on va plutôt aller chercher, c'est-à-dire qu'on a des familles de métiers, et dans chaque métier, vous pouvez avoir des individus qui vont devoir aller chercher des compétences, affiner, approfondir des compétences,
mais on est plus dans des compétences transverses ici. Idem sur les métiers de la banque, où là, on a aussi de nouveaux métiers qui apparaissent avec nos chargés de clientèle ou nos conseillers en patrimoine. Nous avons également les métiers de la vente du commerce, où nous avons toujours de nouveaux métiers qui apparaissent avec notre architecte d'intérieur. Nous avons également l'assistant export, le chargé d'affaires, le directeur de centre de profit. Donc je vous dis, et je me répète, derrière chaque métier, vous trouverez, ou du moins derrière chaque famille de métiers, vous trouverez tout autant de métiers, tout autant de compétences. Parfois, ce sont des compétences qui sont transverses, je vous l'ai dit. Donc sur les métiers du secrétariat ou de l'assistanat, là également, on va aller approfondir. C'est-à-dire qu'on ne demande plus simplement à une secrétaire d'être une simple secrétaire. La secrétaire aujourd'hui n'existe plus. C'est une secrétaire qui doit avoir une valeur ajoutée. Que ce soit une secrétaire médicale qui va aller chercher des compétences spécifiques, que ce soit une secrétaire juridique qui va aller chercher des compétences spécifiques. Tout comme notre assistant de direction aujourd'hui qui n'est plus un simple exécutant, mais qui doit être partie prenante dans la mise en place de la direction d'entreprise. Nous avons également les métiers du paramédical. Alors là, les métiers du paramédical sont très intéressants parce que c'est un secteur où il y a quasiment tout à faire. Donc, nous avons effectivement une population qui aujourd'hui a changé ses habitudes alimentaires. Nous avons une population qui a changé aussi son mode de vie. Une population qui mange mal, qui mange gras aussi. Donc notre diététicien a toute sa place ici. Nous avons également besoin d'orthophonistes, besoin d'opticiens lunetiers, de bioprothésistes, d'orthopédistes. Nous avons effectivement énormément de handicaps, énormément de malformations. Et ici, le métier du paramédical auraient la capacité de pouvoir, sur certains de ces handicaps ou malformations, avoir leur rôle à jouer. Donc, idem, notre fameux secteur des technologies avec notre secteur du numérique, et ici le numérique, pareil, prend quasiment tous les secteurs d'activité, puisque quel que soit le secteur d'activité, vous retrouverez ici du numérique. Si on prend le droit à la réglementation par exemple, le droit à réglementation, brevet, c'est tout ce qui va concerner ici les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. Vous allez avoir également la protection de vos données, la protection de votre réputation. Donc il y a autant derrière le numérique de secteurs d'activité que de métiers qu'il peut y avoir. Et derrière ces métiers, pareil, des compétences à acquérir. Les métiers du numérique, ce sont surtout beaucoup de nouveaux métiers. Des métiers comme notre game designer, comme notre veilleur en e-réputation, voire le e-marketer ou le community manager. Donc des métiers qu'il va falloir penser, des métiers sur lesquels il va falloir être formé, et des métiers qui demandent d'être en évolution, d'être en veille constante, car ce sont des métiers qui sont extrêmement évolutifs. Idem, ici la formation en e-marketing, formation e-marketing qui renvoie ici également à des compétences transverses, que ce soit sur des fonctions support ou sur des fonctions beaucoup plus opérationnelles. Enfin, ici un exemple de métier à travers la Direction Générale du Trésor, où cet exemple permet surtout d'illustrer qu'au sein même d'un département, d'un ministère ou d'une collectivité, on va retrouver autant de familles professionnelles que de métiers. Ici, on a 12 familles professionnelles pour 35 métiers. Derrière ces 12 familles professionnelles. Donc même au sein d'un ministère, même au sein d'une collectivité, il y a énormément de familles métiers, il y a énormément de métiers et de compétences à pourvoir, de compétences à approfondir, de compétences à acquérir. Donc, l'Université des connaissances africaines, à travers ici l'Observatoire des métiers, se veut être un apporteur de solutions par rapport justement à tous ces dysfonctionnements, par rapport à toutes ces carences. L'Université des connaissances africaines veut ici être donc apporteur de solutions à travers la mise en place de dispositifs de formation qui permettraient de répondre au plus près à la demande des entreprises, de plus près de répondre à la demande des ministères ou des collectivités, en adaptant ici des modules de formation en fonction de leurs attentes, en fonction de leurs besoins. Donc, ça veut dire quoi? Oui, c'est faux. Ah, moi, il faut me dire l'heure qu'il est, je sais pas si. Il vous reste une minute, on va passer sur alors, on va faire une chose simple. On va passer sur celui-là aussi. Oui, voilà, bon. c'est ça. On va prendre ça, pour toi, je vais vous illustrer
ça vous parle peut-être un petit peu plus sur des modules de formation. Donc, bon, on va prendre celui-là dans un premier temps, parce que celui-là est très technique, et donc je vais prendre deux, un très technique et un moins technique. Si on prend effectivement les formations environnementales, ici les formations environnementales peuvent aller de 6 à 15 jours, 8 à 15 jours, etc. Ce qu'il faut entendre et comprendre, sur des formations type environnementale, on est sur des métiers qui sont techniques, extrêmement techniques. Donc ça veut dire que l'individu qui rentre en formation doit avoir déjà un certain niveau. Selon le niveau d'entrée qu'a l'individu, il ira chercher sa formation. Sa formation peut-être de 4 jours parce qu'il a déjà des connaissances et des bases, comme sa formation peut-être de 15 jours. Nous avions vu tout à l'heure différents métiers. Si vous prenez le technicien qualité de l'eau, par exemple, le technicien qualité de l'eau a des compétences. C'est un métier qui est déjà technique. Mais ce technicien qualité de l'eau n'a pas forcément toutes les compétences pour être un chef de projet de site ou de sol pollué. Donc il ira renforcer les compétences à travers des modules de formation qui lui permettra de pouvoir remplir ce métier de chef de site ou de sol pollué. Idem pour notre responsable réseau, notre technicien ici de la qualité de l'air ou de la qualité de l'eau a la formation initiale mais n'a pas l'ensemble de la formation. Donc sur les formations environnementales, il est vrai que ce sont des formations qui sont techniques, donc elles demandent à avoir des connaissances d'entrée. S'agissant, on peut prendre le numérique. Notre numérique ici, pareil, avec notre community manager ou notre e-marketer, voire notre veilleur en e-réputation. Veilleur en e-réputation, vous pouvez effectivement rentrer avec un master en marketing où vous pouvez déjà être opérationnel dans une entreprise en tant que chargé de communication. Donc ça veut dire que vous allez aller chercher ici une compétence spécifique que vous n'avez pas. Donc cette compétence ne peut vous prendre que 2 jours. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes peut-être juriste et que vous avez envie d'élargir votre champ de compétences ou faire un peu de transversalité, peut-être que finalement la formation pour vous prendra 5 jours. Tout dépend, je vous disais, ce que vous recherchez, c'est-à-dire quel est le métier que vous visez, ou alors quelle est la compétence que vous allez chercher, la compétence que vous voulez approfondir ou acquérir. Je vous remercie de votre attention.